Aujourd'hui, on va continuer sur le thème j'aime et j'aimerais que vous puissiez ouvrir la Bible en Marc chapitre 12. Je sais que Gustavo, quand il a prêché sur ce thème, il a mentionné ce texte aussi. On va lire les versets 28 jusqu'à les versets 31. Je remercie spécialement à Jonathan qui m'a donné cette Bible comme cadeau d'anniversaire. C'est vraiment spécial. Je l'ai dit, c'est la Providence car l'édition, c'est l'édition qui suis habitué au Brésil, c'est la nouvelle version des Genève. C'était de la chance pour la Providence en fait. Donc, on peut lire ensemble. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quelle est la première de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici les premières. Écoutez Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » On peut prier. Seigneur, nous te remercions pour ce dimanche, pour l'opportunité que tu nous donnes de rentrer dans ta présence, de voir ta face, de contempler tes vertus, Seigneur, ta beauté, ta majesté. Nous te remercions, Seigneur, pour les moments de louange, Seigneur, où on a l'essence de transcendance, l'essence de ta présence, et on peut adorer à toi, même si imparfaitement, Seigneur, mais vraiment avec nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, un cœur sincère, un cœur pur devant ta présence, pour t'adorer, Seigneur. Et nous te rendons, Seigneur, nos cœurs à ces moments devant ta parole, pour que tu puisses transformer nos vies et nous amener à voir, Seigneur, ta face, à voir, Seigneur, Seigneur, qui tu es vraiment. Et au nom de Jésus, que tu nous donnes de la joie et du bonheur dans ta présence. Seigneur, la confiance dans ton être. Nous te demandons vraiment, Seigneur, que tu viennes nous bénir avec ta présence. Et que nous sommes, Seigneur, nous soyons en train de voir ta face pendant qu'on médite sur ces textes. Seigneur, viens, Seigneur, au-dessous de toutes les difficultés que le prédicateur est en train de passer dans sa vie personnelle. Mais, Seigneur, viens fortifier, Seigneur, et viens être élevé, exalté dans nos faiblesses. Car c'est comme ça que tu agis, Seigneur, c'est comme ça qu'on apprend dans ta parole. Et c'est une opportunité de voir ta gloire. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Bon, nous sommes en train d'étudier une nouvelle série qui s'appelle J'aime. En fait, aujourd'hui, c'est la dernière écoute qu'on va méditer sur cela. Mais cette série, elle n'est pas isolée, elle n'est pas détachée de la série antérieure. Donc, on était en train d'étudier sur la recherche du bonheur. Et on a vu donc que tous les êtres humains, ils sont en train de rechercher le bonheur en tout ce qu'ils cherchent, en tout ce qu'ils font. Et en fait, quand on voit le christianisme, beaucoup de personnes elles se trompent et elles pensent que ce que Dieu demande de nous, c'est contraire à ce que nous désirons pour nos propres vies. Et on a l'impression que Dieu est un peu capricieux, que Dieu il veut être adoré comme ça, c'était une nécessité, un besoin, qu'il avait des adorations ou des compliments. Mais en fait, on apprend avec la Bible, et nous sommes en train d'apprendre ça, que la volonté de Dieu pour nos vies, c'est la même chose que nous désirons pour nos vies. C'est Dieu qui connaît vraiment, car il nous a créés avec un but. Et donc, c'est il qui connaît vraiment ce qui va nous donner vraiment du bonheur. Et si on a l'espoir de retrouver le bonheur, cet espoir est en Dieu. Car Dieu est que de bonheur. Il est autosuffisant et il a la plénitude de joie tout le temps. Donc, on a vu tout ça. Et donc, on est en face de ces problèmes qu'on trouve quand on veut s'approcher de Dieu. On se demande, est-ce que c'est vraiment que Dieu veut cette bonheur que je cherche dans tout ce que je cherche? Et quelques-uns, ils pensent qu'ils sont plus sages que Dieu et plus saints que Dieu. Ils disent non, il faut chercher Dieu, il faut obéir à Dieu, même s'il n'y a pas de récompense, même s'il n'y a pas de bonheur derrière tout ça. Mais en fait, la Bible, elle nous commande
aller envers Dieu en attendant de trouver la joie de sa présence, les vrais bonheurs. Et donc, on est devant un texte qui fait vraiment la liaison entre la série qu'on était en train d'étudier avant, donc la recherche du bonheur, et l'amour qu'on doit avoir entre nous. Donc, on parle sur un amour vertical, qui c'est l'amour qu'on trouve en Dieu, et on était en train de parler sur tout ça, et c'est pour ça qu'on appelait les banquets spirituels. Donc, l'adoration, on avait dit, c'est les banquets spirituels. Pourquoi? Car quand je suis en train de contempler à Dieu en ce qu'il est, je suis en train de plonger mon cœur dans la plénitude des beautés, la plénitude des joies. Je contemple les vertus de Dieu et quand je suis en train d'adorer, c'est pas très difficile. C'est difficile juste car nous sommes dans la corruption du péché et c'est difficile parfois d'exercer des disciplines qui nous amènent à Dieu. Mais une fois que nous sommes devant la présence de Dieu, c'est facile d'adorer Dieu car Dieu, il est digne. Et donc, c'est les banquets. Quand la Bible nous appelle à l'adoration, c'est les banquets spirituels. Mais on va voir qu'aimer les uns les autres, c'est un peu plus difficile. En fait, il s'agit de l'effort du plaisir chrétien ou du plaisir spirituel. Et ce texte, il va nous montrer pourquoi ça se passe de cette manière. Et donc, on apprend dans la Bible, en fait, que la seule manière d'exalter ou de glorifier un Dieu qui est autosuffisant, c'est en fait de chercher les plaisirs dans sa présence. Car j'essaie de servir à Dieu, si j'essaie de servir à Dieu ou d'aimer les prochains sans vouloir trouver le bonheur derrière tout ça, je suis en train de communiquer la fausse idée que c'est moi qui donne quelque chose à Dieu et que je suis en train de bénir à Dieu et non le contraire. Mais de glorifier à Dieu, c'est vraiment de reconnaître que c'est dans sa présence et dans ses commandements que je trouve de la joie, de la justice, du bonheur. Et pour ça, la Bible, elle, toujours, quand on voit à Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il était en train d'aller sur la croix, de souffrir, car il voyait déjà toutes les bénédictions qui seraient déclenchées de cette croix. Donc même Jésus, quand il allait sur la croix, il ne faisait pas ça. Bien sûr qu'il avait des renonces, mais il ne faisait pas ça comme une chose vraiment altruiste. Ça se dit en français, c'est comme ça que ça se dit? Altruiste. Et donc, Jésus, même, il était en train de chercher un grand bonheur derrière la croix. Et il faisait ça au travers de l'effort. Et donc, on peut venir au texte pour maintenant rentrer vraiment dans cette transition de la recherche du bonheur à un Dieu, du banquet spirituel, pour la recherche du bonheur dans l'amour pour les prochains. Et donc, l'amour horizontal, on pourrait dire ça, hein? L'amour horizontal, ça veut dire l'amour qu'on doit avoir pour les uns les autres. C'est les débordements de la joie qu'on trouve en Dieu. C'est vraiment difficile d'aimer les uns les autres. Mais si on trouve les vrais amours qu'on a en Dieu, si on connaît ces vrais amours, c'est le débordement de cet amour qui va nous amener envers les besoins des personnes. Et donc, on peut lire ensemble à nouveau ce texte. On va lire les versets 29. Donc, Jésus répondit, « Voici les premiers commandements. Écoutez, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. » Bon, tout d'abord, on est dans une crise déjà. Car Jésus, il est en train de donner un commandement, une ordonnance. Donc, tout d'abord, on pense dans la loi. C'est une règle. Est-ce que le Seigneur a le droit de nous donner des règles? Bien sûr. Il est Dieu, le seul Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu. Mais les grands commandements que Dieu nous donne, c'est d'aimer. C'est impossible d'aimer à force. Ce que Dieu nous commande, ce n'est pas une chose contre notre nature. Ce qu'il nous ordonne, en fait, c'est une protection. C'est de nous dire,
venez, goûtez et voyez que je suis bon. C'est de nous pousser, c'est de nous pousser envers ce qui vraiment peut nous amener de la joie. Car il n'y a pas une personne qui puisse aimer une chose sans qu'elle aime vraiment. Et quand Dieu nous ordonne à l'aimer, à lui aimer, il nous ordonne de goûter et voir qu'il est bon. Et donc ça casse toute la notion des lois, toute la notion d'autoritarisme. Bien sûr, il est Dieu, il est l'autorité suprême. Mais en même temps, son commandement, c'est l'amour. C'est d'avoir plaisir dans sa présence. C'est de reconnaître la dignité de ses vertus. C'est de les regarder dans la beauté de sa majesté. Et pour ça, Dieu nous commande de l'aimer comme c'était une chose aveugle à se faire. Il nous demande de l'aimer d'une façon donnée. Et donc, à ce moment-là, nous sommes en train de voir que cet amour vertical, même s'il est un commandement, en fait, c'est une protection que Dieu nous donne de notre ambition qui est très faible. Et donc, je vous demande pourquoi c'est pas difficile ou ce ne devrait pas être difficile d'accomplir ces commandements. Bon, car Dieu, il est digne. Vous voyez, la difficulté qu'on a pour aimer les uns les autres, c'est car c'est pas toujours qu'on voit des vertus qui sont dignes d'adoration, d'approbation, d'adoration. On n'a pas toujours des plaisirs dans la vie des êtres humains. Et ça ne nous étonne pas. Mais quand on est passionné parfois dans notre adolescence ou jeunesse, et en fait, on est passionné parfois pour des vertus qu'on crée. C'est une vraie illusion qu'on est en train de créer. On est en train d'imaginer des choses à adorer dans les caractères des personnes qu'on veut aimer. On a les besoins d'aimer. Mais avec le temps, parfois, on est en train de connaître les personnes, on est en train d'être plus déçu, chaque fois plus déçu. Et l'amour, en fait, il devient de plus en plus faible. Parfois, ça marche comme ça. Mais en Dieu, ça ne peut pas marcher comme ça. Il a le droit de demander que nous lui aimons, car il est digne d'amour. Il est sûr qu'au moment où tu puisses voir juste un petit morceau de sa gloire, ça nous met des genoux, ça nous laisse étonnés, ça nous amène à l'adoration. Et c'est pour ça que Dieu, donc, il nous amène à lui aimer avec ces 4 dimensions. En fait, c'est l'intégralité de l'être humain. Quand il divise l'être humain dans tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée et tout notre corps ou force. En fait, l'être humain, il peut être divisé. La Bible, elle la présente comme ça. Nous sommes un être intégral, mais qui peut être divisé au niveau des compréhensions dans ces dimensions-là. Donc, le cœur, parfois, il s'agit des centres de l'être humain. Mais dans ces contextes-là, comme Dieu, il mentionne les autres éléments, en fait, le cœur, ça veut dire, comme dans les sermons de la montagne, un cœur pur. C'est d'avoir sincérité à la recherche de la connaissance et de la relation avec Dieu. C'est de vraiment rendre notre cœur à Dieu pour qu'on puisse le voir. Si on ne laisse pas Dieu toucher notre cœur, si nous ne sommes pas sincères, si nous sommes un peu divisés encore avec les choses qu'on aime, on ne va pas avoir l'opportunité de connaître vraiment Dieu. Car ce sont les purs des cœurs qui verront à Dieu. Après, Dieu nous dit de l'aimer avec toute notre âme. Et l'âme, ça veut dire un peu les sentiments, ça veut dire un peu la conscience. Et Dieu, il nous pousse à l'adorer, à l'aimer avec notre conscience. Ça veut dire que les vertus de Dieu,
les comportements de Dieu, la façon de Dieu agir, la façon de Dieu être, elle ne va pas contre notre conscience. Au contraire, elle satisfait nos consciences, elle satisfait nos sentiments. Et Dieu nous ordonne de lancer notre âme envers Dieu, toute notre âme envers Dieu. Ainsi comme la bête est anxieuse pour l'eau, ainsi mon âme désire les dieux vivants. Après, si on considère aimer à Dieu avec toute notre pensée, il s'agit du fait que Dieu, la sagesse de Dieu est suffisante pour remplir notre pensée de joie. On sait qu'on peut étudier, lire des romances, voir des films avec beaucoup d'intelligence derrière. On a des plaisirs comme ça, mais quand on voit la Bible, c'est impressionnant. Si on revient juste quelques versets avant, on voit que Jésus qui est en train d'être tenté par des scribes et pharisiens. Et les réponses que Jésus utilise, ce sont des réponses majestiques. C'est incroyable l'intelligence de Christ. C'est incroyable quand on voit la sagesse de Dieu pour sauver l'humanité. Comment l'être plus saint du monde pour pardonner des pécheurs sans aller contre sa justice. Et donc il justifie les biens qu'il va faire à une humanité injuste. Il doit délivrer son propre fils dans la croix. Si on regarde la croix, c'est la sagesse de Dieu. Donc notre pensée doit être lancée sur l'évangile, lancée sur la sagesse de Dieu. Et là, on va être vraiment rempli. Et Dieu, il nous amène aussi à, avec toutes nos forces, lui aimer. Et quand on pense à ça, car toutes les autres dimensions de notre être, on peut être vraiment satisfait en Dieu qu'avec sa présence. Mais Dieu nous a créés, donc on a une image et ressemblance de Dieu, mais on a une chose qui nous diffère de Dieu, c'est la limitation de la matière, c'est le corps physique. Et donc c'est cette force que Dieu veut que nous utilisions, engagée avec les activités de Dieu dans le monde. Et quand on pense à ça, c'est dans l'effort qu'on trouve l'amour horizontal, l'amour pour les uns les autres. Dieu est en train de restaurer l'humanité. Dieu est en train de créer ou de recréer les objets de son amour. Quelqu'un a déjà dit, Dieu, il n'est pas à la recherche d'un objet pour son amour. Ça veut dire, il n'est pas en train de regarder toute ma vie pour trouver des vertus qui lui donnent plaisir, pour juste après ça, après d'avoir constaté des vertus et des dignités en nous, pour nous aimer. Non. Il voit notre condition misérable, éloignée de Dieu, et il développe un moyen pour recréer en nous son image et ressemblance, des vertus qui sont dignes des plaisirs et d'amour. Donc Dieu, il n'est pas à la recherche des vertus qui en aillent en nous, mais il recrée en nous ces vertus. Et après ça, il a les plaisirs. Car Dieu, c'est Romains 5, Dieu éprouve son amour pour nous en nous donnant Christ quand nous étions encore pécheurs. Ça, c'est étonnant. Il n'avait rien en moi qui déclenchait en Dieu admiration ou plaisir en ma vie. Mais Christ en moi, il recouvre, il recrée toutes les vertus que je peux savoir. Et pour ça, Dieu, il rencontre des plaisirs en moi. Donc, c'est avec toutes mes forces. Je n'ai pas la garantie, si je donne mes forces pour tous les autres dieux que ce monde nous offre, pour toutes les choses que je suis en train de chercher dans ma vie, je n'ai pas la garantie que je trouverai les plaisirs, les bonheurs. Mais si je mets toutes mes forces dans l'amour pour Dieu, dans ce que Dieu aime, je trouverai si le bonheur. Et donc là, c'est facile d'aimer à Dieu. Vous êtes d'accord? C'est juste de méditer bien, oui. C'est juste de diriger bien notre nature envers ce que notre nature désire. Ce qu'est la présence de Dieu qui peut nous remplir. Mais là, ça vient des défis, les challenges.
Pardon, c'est pas si défi, c'est la même chose que challenge? Ouais, d'accord. C'est pas grave. Bon. Donc, après, il y a les vrais problèmes. Aimer les prochains comme à soi-même. Et ça, c'est un vrai problème. Qui peut aimer les prochains comme à soi-même? Donc, si Dieu, de l'un côté, il a les droits de demander notre amour, et en fait, ça, c'est la protection, c'est une expression d'amour de Dieu, de demander que nous lui aimons. De l'autre côté, c'est compliqué de comprendre les droits que Dieu a de demander que nous aimons les uns les autres. Car quand on voit notre propre vie, on n'est pas toujours comment ça se dit? On n'est pas toujours heureux avec nos pensées, nos comportements. On n'a pas toujours des plaisirs dans nos vies. Et ça, il s'agit des problèmes qu'on a dans nos cœurs, dans nos pensées. Nos pensées, parfois, ce sont des pensées mauvaises. Les comportements, parfois, ce sont des comportements mauvais. Et quand on pense ça, on voit, c'est compliqué. Et c'est pour ça que Dieu ne nous demande pas d'aimer à nous-mêmes avec tous nos cœurs ou aimer les prochains avec tout notre cœur. Il nous demande d'aimer à Dieu avec tout notre cœur. Et car nous sommes en train d'aimer à Dieu, nous sommes amenés par Dieu à aimer tous ceux que Dieu aime. Mais là, même si les problèmes ils existent, il y a aussi une solution. Car Dieu, il ne nous demande jamais une chose qu'on ne puisse pas réussir à la faire. Et donc, les problèmes, il est déjà résolu dans ma propre vie. Ça veut dire, même si je ne suis pas toujours contente avec moi, je ne prends pas plaisir à m'aimer, je suis toujours en train de m'aimer. Ça veut dire, je cherche toujours d'être une personne plus agréable, d'être une personne plus parfaite ou plus virtueuse. Je cherche toujours, avec mes forces, avec mon cœur, avec mon intelligence, de trouver les biens pour ma propre vie. Et c'est ça que je demande de nous par rapport à nos prochains. On n'a pas l'obligation d'avoir plaisir toujours dans les vies, les vêtures et les comportements de nos prochains. Et c'est vraiment pour ça que Dieu nous dit même d'aimer les ennemis et de prier pour eux. Donc, il y a une expression en portugais qui dit comme ça. Les plus je connais l'homme, les plus j'aime mon chien. Et ça, c'est une chose assez forte. Mais notre vie, elle réfléchit ça aussi. Parfois, on est plus doué pour être engagé avec des causes qui sont envers les animaux qu'aux gens. Et il y a quelques raisons vraies pour ça. Nous sommes une race qui remplie d'hypocrisie, de violence. Même les chefs d'État, ils commettent d'adultère, ils font des choses comme ça. Et donc, c'est étonnant comment Dieu nous demande d'aimer une race comme celle-là. C'est logique de demander l'amour pour un être totalement aimable. Mais ce n'est pas évident de demander l'amour pour les gens. Mais si le problème il est résolu en moi-même, et c'est ça qu'on va voir maintenant, comment on va résoudre ces problèmes? Tout d'abord, il faut traiter les prochains comme on traite nous-mêmes. Si on considère que cette façon d'agir qu'on ne comprend pas très bien, mais si je suis en train toujours d'essayer d'améliorer ma vie, c'est d'essayer d'améliorer la vie de mon prochain. Si j'ai des exigences sur moi qui veulent compter sur la miséricorde des autres, sur la patience des autres, sur la grâce des autres, sur l'espoir d'un améliorement, je ne suis pas content avec moi. Mais tous ces types de choses, je veux appliquer sur ma vie.
Et c'est comme ça que je dois traiter mon prochain. Avec l'espoir qu'il va s'améliorer. En utilisant mes forces pour promouvoir son bien, sa condition, pour soulager ses misères, pour restaurer le caractère de Dieu qui a été perdu avec la corruption du péché. Donc, au même temps, si on considère l'amour de Dieu, et c'est pour ça c'est le fondement. C'est pour ça qu'il n'y a pas comment aimer vraiment ou complètement les prochains si on ne connaît pas l'amour de Dieu. Nous sommes des aveugles qui guident des autres aveugles. Nous sommes en train de donner, même quand on est en train d'essayer même quand on essaie de faire les biens pour les autres, on expresse une dimension d'amour, mais on ne connaît pas les biens vraiment qu'on doit faire. Nous sommes toujours en train de donner une petite amélioration pour sa vie quand Dieu, c'est l'unique qui peut nous apprendre vraiment à aimer et à désirer les vrais biens. Donc, Dieu, il faut regarder l'amour de Dieu pour qu'on puisse savoir comment agir entre nous. Et comment Dieu applique son amour pour nos vies. Et ça, c'est fort. Tout d'abord, Dieu, il regarde notre misère et son amour, donc, il gagne des dimensions qu'il n'a pas dans sa relation horizontale. Donc là, Dieu, il a aussi une relation horizontale d'amour entre les trois personnes de la Trinité. Là, Dieu, il n'a pas besoin d'exercer les dimensions d'amour qu'il a besoin d'exercer dans nos vies. Par exemple, la grâce, la miséricorde, la patience, l'espoir. Ce sont des dimensions de l'amour de Dieu qu'il doit exercer avec nous. La grâce, c'est un faveur immérité. La miséricorde, c'est faire pour un autre ce qu'il ne peut pas faire pour soi-même. La patience, c'est de tolérer avec espoir, tolérer les faiblesses, tolérer les injustices. Et l'espoir, la longanimité aussi, elle est l'espoir que Dieu a et la confiance que Dieu a qu'il peut changer cette situation qui ne lui donne pas de plaisir, mais qui va lui donner des plaisirs dans un futur. Tout ça, Dieu n'a pas besoin d'exercer dans la gloire. C'est qui les banquets? La trois personnes de la Trinité, c'est qui les banquets spirituels? Mais l'amour de Dieu, il gagne ces dimensions. Ce sont des dimensions de l'amour de Dieu qui veulent être traitées par Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous dit pas que de faire les biens aux autres ou de pratiquer la miséricorde. Dieu nous dit pour d'aimer la miséricorde. Donc, la dernière question, c'est où se trouvent les plaisirs d'aimer mon prochain? Donc, on a les plaisirs d'aimer mon prochain pour le simple fait que Dieu a les plaisirs en nous aimer. Donc, si je suis attaché à Dieu, si je suis arrivé à un moment où je reconnais que Dieu est la plénitude des joies, je suis en train toujours d'aimer tout ce qu'il a. Je veux faire ce qu'il fait. Si Dieu est en train de faire quelque chose, il a la plénitude des joies, c'est car ces choses qu'il fait lui donnent des plaisirs. Et même si on trouve beaucoup de difficultés à aimer les prochains, c'est au travers de ces difficultés qu'on va trouver les plaisirs. Pensez, on n'a pas d'excuse. Pensez à l'effort que Dieu a fait pour recréer en toi des motifs de satisfaction. Quelqu'un qui est sincère avec soi-même, il va voir les efforts que Dieu est en train de faire dans sa vie. Chaque jour. La patience que Dieu exerce sur toi. La grâce que Dieu exerce sur toi. La miséricorde chaque jour sur ta vie. Et surtout, l'effort de la croix. Dieu a dû délivrer son Fils à une croix
pour que nous puissions avoir accès à sa présence, pour que le Saint-Esprit pourrait rentrer dans nos cœurs et recréer l'image et ressemblance de Dieu dans nos vies. Quand on fait cet effort-là, on n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse pour ne pas nous utiliser des efforts pour aimer les prochains. Ensuite, on a les plaisirs car les êtres humains, ils sont les images de Dieu. Même si on a perdu tout ça, pas tout ça, mais on a perdu une grande part de notre image de Dieu, on trouve encore dans l'homme des choses à admirer, à adorer, et on dépend de ça. La Bible dit que c'était pour un peu mineur que Dieu qui nous avons été créés. Donc, on va avoir les plaisirs avec les relations. C'est au travers les personnes que Dieu agisse. Et quand on dit ça, on pense que les personnes chrétiennes. Mais ce n'est pas ça. On va lire à la fin un dernier texte pour finir, mais on va voir que Dieu, il se trouve dans chaque personne, dans une déterminée manière. C'est le fait que nous sommes images et ressemblances de Dieu. Et quand on fait du bien, quand on aime les plus petits, nous sommes en train de l'aimer et d'exprimer amour pour lui. Et donc, il faut aimer les prochains, car c'est ça que Dieu aime, car on a les plaisirs même dans l'effort, car c'est ça que Dieu aime, et on va avoir les plaisirs de voir la transformation, les fruits de tous les efforts que nous sommes en train de faire pour les prochains. Et donc, je voudrais juste finir en lisant le texte qui se trouve en Matthieu chapitre 25. Verset 34 jusqu'à le verset 40. Et ça nous montre comment Dieu peut être aimé pour nos vies et aussi comment Dieu peut aimer au travers de nos vies. Et ça c'est la joie. Quand on sent bien que Dieu est en train d'aimer les personnes au travers de nos vies. Qu'on puisse vraiment exercer ces efforts à la ressemblance de Dieu. Donc il dit, après quoi, le roi dira, donc il est en train de mentionner comment ça va être les derniers jours, les jours du jugement, et après avoir séparé les justes à droite et les injustes à gauche, il est en train de décrire, il essaie de justifier pourquoi ils sont là. Il dit, après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné les vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous étiez venus me rendre visite. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Te donné à boire? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Amen. Amen. Donc ça, on va voir les groupes maison cette semaine, on va commencer. Et ça nous donne de l'inspiration d'exercer cet amour horizontal. En sachant que nous sommes en train d'aimer à Dieu, en sachant que nous sommes en train d'aimer à ceux que Dieu aime, et en prenant conscience les efforts de l'amour de Dieu envers nos vies. En prenant conscience que de la même manière que nous demandons l'amour de Dieu, la patience, la longanimité pour nos vies, qu'on puisse exercer ça envers nos prochains.
qu'on puisse savoir. Je me rappelle une expérience que j'ai eue quand j'avais 20 ans, dans un pénitentiaire au Brésil. On était en train de soigner les personnes, car là, la situation, c'est très mauvaise. C'est comme un champ de concentration. On a plus de 40-50 personnes dans 20 mètres carrés. Et en chaleur qui arrive 50 degrés, la sensation thermique dedans. Et j'ai vu un jeune qui avait mon âge là-dedans. Et quand j'ai vu ça, j'ai regardé ma vie, j'ai dit non, c'est très compliqué de comprendre ça. Car je vois moi-même là. J'ai identifié ma vie là. Je ne suis pas d'accord avec la notion que c'est les moyens qui déterminent notre vie. Je crois qu'il agisse avec des influences sur nos vies, l'environnement où nous sommes nés, où on grandit. Mais je ne crois pas que c'est déterminant. Mais en même temps, je vois que très facilement, ça peut être moi là derrière. Si les circonstances de ma vie, si les accidents de ma vie c'était différent, ça pourrait être mon histoire. Et j'ai commencé à pleurer beaucoup quand je vois en lui mes misères. Et j'étais jamais autant reconnaissant à Dieu pour m'avoir délivré de certaines circonstances, de m'avoir freiné de certaines décisions, car les péchés, il est à porte. Et nous tous, nous avons une élasticité, ça se dit, qui va depuis Hitler jusqu'à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'Augustin, il priait comme ça, il disait, Seigneur, je te remercie pour les péchés que tu me pardonnes, mais je te remercie encore plus pour les péchés que tu ne m'as pas laissé commettre. Et il faut qu'on voit ça dans la vie de nos prochains. Il faut qu'on les aime vraiment comme nous aimons. Et qu'on puisse travailler avec tous nos efforts pour promouvoir son bien. Et son bien suprême, c'est d'avoir son image et la semblance de Dieu restaurée. D'être relié avec Christ, d'être relié avec Dieu. Et d'avoir les grands plaisirs qu'on a trouvés en Dieu.